Donc pour cet exercice, je vous ai noté la correction des premières questions. Donc vous pouvez faire pause si vous voulez prendre plus de temps pour regarder le détail des calculs. Première question, donc il suffisait de diminuer 12 500 de 12%, on obtenait 11 000 euros, donc valeur de la machine au bout d'un an. Question 2, on diminuait les 11 000 euros de 12%, on obtenait 9 680 euros, donc valeur de la machine au bout de 2 ans. Question 3, le tableau à compléter, donc rien de spécial à dire. Question 4, on trouve que la suite est géométrique parce qu'on a toujours un coefficient de 0,88 entre deux termes consécutifs. Pour la question 5, la réponse à la problématique. Donc la problématique, c'était au bout de combien de temps la machine aura perdu la moitié de sa valeur. Donc vu que la valeur de départ, c'était 12 500, on veut comme objectif 6 250 euros. Donc là, je vais utiliser Excel. J'ai préparé un tableau donc avec les numéros des termes, la valeur, et j'ai rajouté une colonne avec les durées, puisqu'on a un décalage entre les numéros de termes et les durées. Puisque le terme U2, c'est au bout d'un an. U3, c'est au bout de 2 ans. Donc j'ai rajouté cette colonne pour pas me tromper. Donc le premier terme, c'était 12 500. Puisqu'on a une suite géométrique de raison 0,88, je vais entrer ma formule de calcul, donc égale B2 fois la raison 0,88. J'obtiens donc la valeur de U2, 11 000. Je clique sur ma cellule B3 et j'étire jusqu'à obtenir 6 250. Donc on passe en dessous de 6 250 ici, ce qui correspond à une durée de 6 ans. Ce qui veut donc dire que ici, la machine aura perdu la moitié de sa valeur au bout de 6 ans. Pour la question 7, la question 6, on veut la valeur de la machine au bout de 30 ans. Donc là, je vais reprendre mon fichier Excel. Je vais juste continuer d'étirer ma formule de calcul jusqu'à 30 ans, ce qui correspond au terme U31. Donc on trouve 270,02 euros. Donc la valeur de la machine sera de 270,02 euros.